on vous entendait en conférence de presse et à mots couverts également, au fond, blâmer les étudiants pour ce qui vient de se produire, l'échec des négociations. Mais, Monsieur le Premier ministre, c'est beau blâmer les étudiants, mais vous, votre rôle à vous, comme chef du gouvernement, dans tous ces événements qui viennent de culminer ce soir, les gens se demandent où étiez-vous au moment où ça comptait, Monsieur le Premier ministre, là où vous auriez pu agir pour éviter que les étudiants se braquent comme ils le sont en ce moment et permettre un règlement. Je ne peux pas me mettre à la place des étudiants, puis ça en prend deux pour conclure une entente. Alors, je ne peux pas me conclure une entente tout seul, M. Larocque. J'ai été là depuis le début. Le gouvernement du Québec a été là depuis le début. Ça fait des dizaines d'années que nous débattons. Il y a plus d'un an, on a fait un grand débat puis une consultation. On a annoncé ça dans le budget il y a plus d'un an. Et là, c'est depuis quelques semaines que les étudiants manifestent leurs inquiétudes. On a bougé pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a bougé sur environ 5 choses, M. Larocque. 5 fois. On a bonifié le programme de prêt. On a bonifié le programme de bourse. On a fait l'étalement de 5 ans à 7 ans. On a mis en place un régime de remboursement proportionnel aux revenus. On a bougé. Puis en retour, on a eu quoi? Parce qu'à chaque fois, on dirait que le gouvernement, j'ai l'impression qu'il ne veut pas la régler, la crise. On a attendu 10 semaines avant de nous rencontrer. La première fois qu'on nous a rencontrés, on a exclu la classe qui fait avorter le processus de discussion. La deuxième fois, on a signé une entente de principe et la ministre de l'Éducation nous a dit que ça ne permettrait pas vraiment, finalement, de toucher au droit de scolarité, alors que c'était ce sur quoi on s'est entendu. La troisième fois, la ministre Courchain a coupé les discussions et on nous a imposé une loi spéciale. Et aujourd'hui, au 4e round de négociation, on coupe à la 4e journée et on procède à un point de presse. La seule réponse que nous a donnée la ministre de l'Éducation, c'est pour des raisons partisanes, pour des raisons de communication publique, on ne peut pas faire ça. Donc là, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que le gouvernement veut la régler, la crise, ou est-ce qu'on n'essaie pas de marquer des petits points à gauche et à droite? Donc, je pense que c'est ça qui est déplorable à l'heure actuelle et c'est ce sur quoi le gouvernement devrait réfléchir au courant des prochains jours parce qu'on va se revoir dans 2 semaines si ça continue comme ça. On ne peut pas laisser une crise comme ça laisser aller, en effet. On a eu quoi, franchement? Alors, aujourd'hui, on a un système où les droits de scolarité sont les plus bas au Canada, le régime de prêts et bourses le plus généreux au Canada. C'est 50 sous par jour, par année qu'on demande aux étudiants. Et on a le droit à tous ces menaces. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les faits aient droit au chapitre et que les gens puissent aussi voir tout le portrait. Puis je pense qu'ils l'ont pas mal, puis ils l'auront davantage parce qu'on va faire un effort pour les informer encore mieux, puis plus dans le détail. Mais éventuellement, là, la vraie solution, ce serait de dire il y aura dans 18 mois des élections et souhaitons que ça se fasse dans un contexte apaisé et que démocratiquement, on puisse décider. Mais en même temps, c'est votre responsabilité première, je dirais, que de préserver la paix sociale, Monsieur le Premier ministre. Et on va convenir, là, tout le monde, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec les étudiants ou votre gouvernement, une chose est claire, le Québec vit des moments très angoissants, comme on en a rarement vu dans notre histoire. Et la paix sociale a un prix. Vous auriez pu en donner un peu plus aux étudiants. Est-ce que, ça, au fond, ça vaut rien par rapport au prix de la paix sociale qui est en cause à l'heure actuelle? D'abord, j'ai assumé mes responsabilités depuis le début. Nous avons été à l'écoute. Je viens de vous faire la litanie de fois où on a bougé. Malgré ça... Mais vous n'avez pas convaincu les étudiants? Mais ils ne sont pas tous des radicaux. Là. Prenons Léo Bureau-Blouin qui vous tendait la main depuis des semaines pour discuter. Et c'est pas un exalté communiste, Léo Bureau-Blouin. Monsieur Larocque et la FEC et la FEUQ sont malheureusement à la remorque de la classée, qui, eux, sont les radicaux et les intransigeants parce qu'ils craignent de se faire enlever leurs membres par la classée. Et ils ont eu l'occasion de le dire privément, puis c'est ça leur réalité à eux, puis c'est ça qui a dominé. Moi, j'ai assumé mes responsabilités, puis je vais continuer à assumer mes responsabilités. Mais vous savez, M. Larocque, la paix sociale au Québec, là, ça ne vient pas au prix de la violence et de l'intimidation. Il faut être clair là-dessus. Là. Moi, je n'accepterai pas, comme premier ministre du Québec, de vivre dans une société où c'est la rue qui décide à la place des élus. Pauline Marois, c'est ça qu'elle veut, elle, quand elle porte son carré rouge. Mais je peux vous dire que moi et mon gouvernement, nous allons nous battre pour préserver la démocratie puis et faire en sorte qu'on décide démocratiquement. Si vous permettez, parce qu'on a l'impression de vivre des moments solennels en ce moment au Québec, laissons la politique de côté et parlons du fond des choses. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur le Premier ministre. Quel message vous entendez, vous, là, avec le bruit des casseroles qui vous parvient de la rue un peu partout au Québec?
Bien, il y a des gens pour qui le débat des droits de scolarité, c'est devenu une occasion de plonger dans le débat. On a des groupes comme la CSN hier qui manifestaient dans les rues de Québec et les syndicats qui financent ces manifestations-là également parce que la CSN, la CSQ, Régent Parent de la CSQ, je pense que vous allez l'avoir comme invité, vous expliquera combien d'argent la CSQ investit, met là-dedans pour organiser des manifestations. Mais c'est tout ce que vous voyez dans ce qui se passe? On voit ça, mais en même temps, je vois, M. Larocque, une majorité de Québécois qui pensent que la politique du gouvernement est bonne parce qu'elle est bonne et qui veulent la paix et la démocratie. Et je sais que la majorité des Québécois ne veulent pas que le gouvernement cède à la violence ni à l'intimidation. Et j'ajouterais que dans les négociations qui viennent tout juste de se faire, on a offert, nous, on est allé très loin, de moduler un crédit d'impôt pour que l'augmentation pour la prochaine année soit de 100 $ au lieu de 254. Puis ça a été refusé, M. Larocque. On est quand même allé encore plus loin, mais malgré ça, la réponse, c'est non. Ce qu'ils nous ont proposé, eux autres, c'est aller dans les crédits d'impôt pour les jeunes, les enfants, qui sert à faire une économie ou un fonds pour les études des étudiants, les crédits d'impôt, études. Et ça, on ne se mettra pas à charcuter les crédits d'impôt pour l'avenir de nos jeunes enfants. Deux questions avant de vous quitter, M. le Premier ministre. D'abord, la loi 78, qui est ignorée à peu près soir après soir, qui est critiquée. On a vu des représentants de l'ONU même soulever des questions. On n'a pas vu ça souvent au Québec, là, M. le Premier ministre. A posteriori, diriez-vous que cette loi-là va pas trop loin? Est-ce que c'est pas ça, en partie, la réponse de la rue en ce moment? Vous n'avez pas oublié, j'espère, les gaz fumigènes dans le métro, les émeutes à Montréal, l'émeute de Victoriaville non plus. Je pense que les gens n'oublieront pas ça. La loi est juste. La loi a dit quoi, dans le fond? Elle demande aux gens de donner un avis de 8 heures. Et la loi demande également de donner un parcours, comme ça se fait dans toutes les grandes villes, incluant Genève. Je pense qu'à Genève, ils demandent 30 jours d'avis. New York puis Toronto demandent la même chose. La même loi, M. Larocque, dit une chose qui est très intéressante, qui est au cœur du débat. Ça dit ceci, on n'a pas le droit de bloquer la porte de classe d'un cégep ou d'une université. Et si vous êtes 25 étudiants dans une classe, puis il y en a 20 qui choisissent de boycotter leurs cours, les 5 autres étudiants, M. Larocque, ont le droit d'étudier. Les 20 autres n'ont pas le droit de bloquer l'accès aux salles de cours aux 5 autres. C'est ça qu'on défend, c'est cette liberté fondamentale que chaque citoyen du Québec a d'avoir droit à son éducation. À court terme, M. le Premier ministre, le Grand Prix est prévu pour dans une semaine ou à peu près, c'est un événement économique majeur. On l'a entendu, là, une sorte de menace à peine voilée que certains manifestants pourraient tenter de perturber le déroulement des choses. Que fera le gouvernement, M. le Premier ministre, là-dessus? D'abord, la classe C n'a pas fait une menace voilée, ils ont fait une menace directe. Puis ils l'ont fait à la table de négociation. Ils ont essayé de dire après ça que c'était des blagues. Je peux vous garantir une affaire, la classe C n'est pas devenue humoristique. Et quand ils étaient à la table de négociation, tout le monde a compris que c'était une menace directe. Je pense que la classe C a la responsabilité maintenant de sortir et de dire qu'ils ne vont pas perturber le Grand Prix de Montréal. Ce que nous avons dit, c'est que le Grand Prix allait être, tout comme le sont d'autres événements, une tribune pour s'exprimer, pour faire voir les revendications étudiantes. L'objectif, ce ne sera pas de déranger les gens qui veulent aller voir la course automobile. Ça va être plutôt de dire, écoutez, oui, il y a le Grand Prix, oui, il y a des événements, mais il y a aussi parallèlement au Québec une crise importante, une crise qui suscite des débats de fond. Et on va vouloir se servir du Grand Prix de Montréal comme tribune pour exprimer notre message, notre mécontentement. C'est important pour la paix sociale, et c'est le minimum comme citoyen du Québec, de gestes comme il devrait poser. Mais la classe C ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour faire ça. Ça ne demande pas une réflexion qui est très longue. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite là, où ils devraient se rétracter puis dire qu'ils vont laisser les Québécois en paix à Montréal. Où s'en va le Québec? Où s'en va votre gouvernement? Pourquoi en est-on rendu à ce qu'on vit là en ce moment? La majorité des Québécois et des Québécoises croient que cette politique est juste. La majorité des Québécois également veulent la paix sociale au Québec. Et la vaste majorité des Québécois, si pas la totalité, ne veulent pas un gouvernement qui cède à la violence ou au chantage. Et je pense que la vaste majorité des Québécois voient aussi un mouvement qui s'est radicalisé avec des groupes d'extrême gauche et d'autres, comme les syndicats, qui se sont mis là-dedans,
parce qu'ils essaient de prendre avantage de cette situation-là. Et je dis aux Québécois qu'ultimement, nous réglerons cette affaire-là démocratiquement en opposant notre vision de l'avenir du Québec. Et les Québécois auront probablement à ce moment-là une décision très importante à prendre, M. Larocque. Mais en attendant... Ils devront décider dans quelle sorte de société ils veulent vivre. Mais d'ici là, c'est la question. Bien, d'ici là, notre porte reste ouverte, puis on va continuer à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des gens. Puis ceux qui sont à la tête de ces manifestations-là, bien, qu'ils assument leurs responsabilités, puis qu'ils sortent directement pour dire qu'ils vont contrer la violence, qu'ils ne vont pas l'accepter, au lieu de passivement laisser passer les événements. Et quand il y a un acte de violence, dire que c'est de la faute du gouvernement. Il y a un dérapage dans le débat à ce niveau-là, M. Larocque, quand on est rendu à dire des choses comme ça. Au contraire, on s'attend à ce que ceux qui sont des responsables dans notre société, qui soient chefs syndicaux, à la tête d'un mouvement étudiant, élus à l'Assemblée nationale et chefs de l'opposition, prennent les devants et disent la violence et l'intimidation, c'est inacceptable. Et les gens, oui, ont le droit de manifester. Ça, c'est je veux vivre dans une société où on a le droit de manifester pacifiquement. Ça, c'est parfaitement légitime. Le reste, c'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Larocque.